Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour le dernier journal de la semaine sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le vendredi 6 janvier 2023. Au sommaire, ce soir, de nombreux sportifs issus des grands clubs haut-savoyards se sont défiés en terrain neutre à la pétanque. Un moment d'échange privilégié pour ces professionnels qui n'ont pas l'habitude de se croiser tout au long de la saison, mais qui partagent tous le goût de la compétition. Et puis nous parlerons également de culture ce vendredi avec la commune de Megève qui dévoile depuis quelques semaines déjà une collection de photographies réalisées par Robert Doisneau dans la station. Une exposition à découvrir à la fin de ce journal. Mais avant de développer ces titres, retour sur les domaines skiables qui patientent fébrilement en attendant les chutes de neige prévues en fin de week-end. L'or blanc devrait en effet faire son retour sur notre territoire dans la nuit de dimanche à lundi au-dessus de 1200 mètres d'altitude. D'ici là, on conserve précieusement les petites quantités de neige qui ont résisté aux trompes d'eau de décembre. En Savoie, dans la station de Savoie-Grand-Revard, 3 km de pistes de ski de fond sont toujours ouvertes au public, qui en profite d'ailleurs, comme l'a constaté Victoria Lopez. Elle a rencontré le directeur du domaine skiable, on l'écoute. Donc là on a 3500 mètres, donc 3 km et demi de pistes aujourd'hui tout à fait fonctionnelles pour le ski de fond. On a quand même du regel nocturne faible, mais on a du regel nocturne qui nous permet de conserver la neige qu'on a fabriquée courant décembre. Et on a une offre, alors certes ça reste réduit, mais aujourd'hui on voit bien sur le stade de biathlon et sur les pistes nordiques, on a bien la représentation de notre clientèle. On a et les compétiteurs, les clubs de sport, les comités, etc. Donc les gens viennent s'entraîner, on est plutôt sur une catégorie de sportifs de bon niveau qui viennent s'exercer, s'entraîner pour leur saison sur le biathlon et le ski de fond. Mais aussi on a des touristes, des gens de notre clientèle classique qui vient pour le coup apprendre, découvrir le biathlon. Et c'est évidemment très frustrant d'avoir qu'une petite partie ouverte, mais notre ambition, notre objectif, c'était bien quand même de faire la continuité pour avoir une ouverture possible toute la saison. Donc certes, ça ne représente que quelques pourcentages d'ouverture sur nos 150 km, mais néanmoins, la pratique est possible. Nous vous en parlions dans notre édition de ce mercredi. La Coupe du Monde de télémark qui devait se tenir dès aujourd'hui et tout ce week-end au Contamine-Montjoie est donc finalement reportée. Faute de neige, les organisateurs ont dû reprogrammer la compétition au 2 et 3 février prochains. Malgré ce véritable coup dur pour la station, la solidarité s'organise entre les différents acteurs au sein du village. Bénévoles comme partenaires font au mieux pour que la Coupe du Monde se déroule dans de bonnes conditions. Toby Jacquemou, le co-responsable technique de l'organisation, a répondu aux questions de Manon Toiti. On l'écoute. La compétition était initialement prévue ce week-end, donc à partir d'aujourd'hui. Et puis le manteau neigeux étant insuffisant pour l'organisation des courses de ski, on était obligé de prendre une décision, comme le règlement de la FIS l'implique, 10 jours auparavant. Et on a proposé donc à la FIS, avec le comité d'organisation, de reprendre la date au 2 et 3 février. Et on va également changer les formats de compétition pour être certain de pouvoir faire la meilleure compétition possible. Il faut arriver à expliquer aux gens qui nous aident et qui nous suivent et qu'on n'a pas le choix et qu'on fait pour le mieux. Mais après, c'est toujours bien et aussi voir que les gens qui nous suivent, on maintient une implication, que l'ensemble de la station met du cœur à l'ouvrage pour que ça se fasse malgré tout. Et donc, c'est aussi rassurant pour les partenaires de voir qu'on n'abandonne pas. Vous n'êtes pas sans savoir que la Haute-Savoie est une terre de sportifs. Partant de ce constat, une agence de communication lyonnaise a décidé d'organiser un moment d'échange et de rencontre rassemblant la grande famille des sportifs du territoire autour d'une partie de pétanque. Une drôle d'initiative qui a notamment permis aux footballeurs américains de Thonon-les-Bains d'affronter les judokas de Saint-Julien-en-Genevois ou encore les handballeurs du CS Annecy-le-Vieux. Une rencontre à laquelle a assisté Lucas Ruche. Celui-ci, le terrain numéro 18, on va retrouver le tennis club d'Annecy-Vieux face au FC Annecy, le FC Annecy qui est déjà installé. Ils excellent dans leurs sports respectifs. Plusieurs athlètes au Savoyard se sont affrontés ce jeudi autour de quelques parties de pétanque.
Le tout dans une ambiance bon enfant. Cette drôle de rencontre interdisciplinaire a pour objectif de créer des liens entre des sportifs d'horizons parfois très éloignés. On n'a pas les mêmes lieux d'entraînement, pas les mêmes lieux de pratique, avec le handball, le judo, la pétanque, etc. Donc là, ça permet de se rencontrer, de se croiser, c'est bien. Ouais. Le sport rassemble, c'est une des valeurs principales, mais pourtant on a du mal à se rassembler avec les différents sports. Et ça, c'est une super occasion. Des nouvelles rencontres, on peut chacun échanger sur nos disciplines, sur les différences, et c'est top. Ouais. Cet après-midi de loisirs a été organisé par une agence de communication spécialisée dans le sport. À travers cet événement, son but était de faire rayonner la richesse sportive du territoire haut-savoyard. On a des athlètes, la chance d'avoir des athlètes de niveau national, voire international. Et voilà, ils n'ont pas l'occasion d'échanger souvent. Et à travers cette journée qui leur est dédiée, voilà, ils apprennent à se connaître. Ils apprennent, quand on les voit justement discuter entre eux, quand on voit qu'ils échangent leur numéro de téléphone à la fin de la soirée, on est super contents. Ils se sont dit que là, on joue à pleinement notre rôle parce que justement, on a créé ces connexions. Si tous ces sportifs sont venus là pour s'amuser et faire des rencontres, la plupart d'entre eux n'abandonnent pas pour autant leur tempérament de vainqueur. On est là pour s'amuser, mais on est sportif, donc on a la gagne dans le sang. On a envie de gagner forcément. Ouais, c'est sans objectif, mais après on est tous des clubs un peu de compétition aussi, donc c'est vrai qu'on a envie de bien faire et de marquer des points, mais bon après il n'y a pas d'enjeu, enfin, c'est pour le fun. Au terme des différentes rencontres, c'est finalement l'équipe d'athlétisme de Saint-Julien-en-Genevois qui remporte le tournoi de pétanque. L'après-midi s'est d'ailleurs achevé autour d'un moment de convivialité autour d'un repas. En football, après une victoire et un match nul en championnat, le FC Annecy retrouve la Coupe de France ce samedi. Les Hauts-Savoyards se déplacent à Amnéville en Lorraine pour y affronter Villerupt-Til, un club de Régional 1, dans le cadre des 32e de finale de la compétition. Favori pour ce match, le FC Annecy compte bien faire respecter la logique. On écoute l'entraîneur Laurent Guyot et le défenseur Gaby Jean, des propos recueillis par Olivier Fourny. La Coupe de France, elle est réputée pour ça, c'est qu'il y a tout le temps des surprises, parfois des grosses surprises. Donc on va essayer de, enfin on va tout faire et on se prépare pour éviter d'être dans le lot des mauvaises surprises de ce tour-là. La Coupe de France, le tirage au sort, il est bon quand vous passez, point. Si vous tirez le PSG et que vous passez, c'est un bon tirage. Alors la probabilité de gagner, elle est plus ou moins importante, mais ça reste que des probabilités. Alors, une chose est sûre, c'est que même si le club qu'on va rencontrer est un club qui joue en Régional 1, ses chances de gagner, elles ne sont pas à 0%. C'est une équipe, forcément, pour arriver jusqu'ici, elle a mérité son parcours. Hein. On ne passe pas autant de tours par hasard. Donc on doit s'attendre à une équipe, voilà, comme chaque équipe de Régional 1 qui arrive à ses tours. Une équipe qui aura encore plus envie. La motivation, elle sera encore plus élevée vu qu'ils vont affronter un club de Ligue 2. Et voilà, ça reste des matchs Coupe de France, quoi. Direction Megève à présent, où l'espace culturel Edith Allard propose jusqu'au 7 mai prochain une exposition consacrée au photographe Robert Doisneau. Vous ne le savez peut-être pas, mais la figure de proue de la photographie humaniste avait ses habitudes dans les Alpes. Cette rétrospective propose notamment 70 tirages argentiques et authentiques, dont une vingtaine de clichés pris à Megève. Sébastien Germain et Olivier Fourny se sont rendus sur place. Pierrette Doisneau est immortalisée par son célèbre époux, le photographe Robert Doisneau, en 1936 à Megève. 1936, voici le point de départ de l'histoire d'amour entre un des chefs de file de la photographie humaniste et les Alpes. C'est notamment pour faire découvrir au grand public cet aspect de la vie du photographe que la commune de Megève a imaginé l'exposition Un certain Robert Doisneau. Lorsqu'il vient à Megève en 1936, Robert Doisneau a 24 ans. Il est jeune marié. Il vient avec son épouse Pierrette, qui fait la une de l'affiche de l'exposition. Et il vient sur invitation de ses cousins qui ont loué un chalet à Megève. Et donc, il vient dans un cadre familial. Donc, sur Megève, ce sont essentiellement des photographies de famille. Megève en 1936, c'est quoi? C'est toujours la première station de ski de France. À travers une vingtaine de photos d'époque consacrées au Megève des années 30, Robert Doisneau dresse là un portrait fidèle de cette station pionnière dans l'histoire de la montagne française. Jusqu'au début des années 30, on venait à la montagne pour des raisons hygiénistes. Megève était une station climatique, déclarée station climatique depuis 1902.
Et donc on venait faire des cures de bon air, on venait soigner les enfants chétifs, se prémunir de la tuberculose ou s'en guérir. Et à partir des années 30, donc les JO de Chamonix ne sont pas très loin, 1924, avec l'avènement des congés payés, on commence à venir à la montagne pour les sports d'hiver. Au total, l'exposition Un certain Robert Doisneau propose 170 tirages argentiques, tous issus de la collection officielle de l'atelier Robert Doisneau, géré par les 2 filles du photographe. Et cette rétrospective, qui s'étend sur une 50aine d'années, s'articule autour de plusieurs grandes thématiques. C'est à la fois Paris et sa banlieue, c'est à la fois les enfants, puisque Robert Doisneau a adoré photographier les enfants. C'est également toute une section de photographie couleur, notamment tout son travail sur la banlieue qu'il a fait dans les années 80 avec la Datar. C'est également une section sur les mondanités et les célébrités, puisqu'il a travaillé quelques années pour le magazine Vogue. Et puis toute une galerie de portraits de ses amis artistes et écrivains. Pour découvrir une partie du travail de Robert Doisneau, rendez-vous donc à l'espace culturel Edith Allard, au Palais de Megève, jusqu'au 7 mai prochain. Le film documentaire Robert Doisneau, le révolté du merveilleux, sera lui projeté le 9 mars 2023, en présence de la réalisatrice. C'est la fin de cette édition préparée par la rédaction. Merci à toute l'équipe. Comme chaque soir, juste après ce journal, place à Thierry Paul mais à sa météo. Avant votre magazine Découverte, Sébastien Germain vous emmènera ce soir en cuisine pour confectionner un bon petit plat de saison. Sébastien Germain que vous retrouverez également dès ce lundi aux commandes du journal. Un dernier mot pour être complet, ne manquez pas ce samedi à partir de 18 h sur notre antenne la diffusion en direct de la Coupe de France de montée verticale de Courchevel. Quant à moi, je vous souhaite un très bon week-end et à bientôt avec nos programmes.